Amy. 12 mai 2022, 10h24 du matin. Elle répond à mon message en riant et en me souhaitant « Bonne journée, mon amour ». Ce que je ne savais pas, ceci allait être la dernière fois que j'entendrai parler de toi. 12 mai 2022, 3h41 du soir. Je reçois un message qui va faire changer ma trajectoire. Accident, rivière, Sainte-Adèle, policier, 3 heures. J'arrive chez moi et en tournant la tête, je la vois. J'ai le cœur gros en voyant sa photo. Une adolescente est portée disparue après être tombée dans la rivière du Nord à Sainte-Adèle. Ces photos défilent en même temps que je perds le fil dans ce moment indélébile. 10 jours d'attente. 10 jours de recherche. 10 jours sans savoir si on allait la revoir. 10 jours avant d'avoir la vérité. 12 mai 2022, 4h14 du soir. J'ouvre mon cellulaire. J'ai un message. On l'a trouvé. No way! Je baisse les yeux. Une photo qui deviendra mon plus grand bobo. Un corps repêché dans la rivière du Nord. Je regarde. Je comprends. Je sais pas quoi faire, dire, comment réagir. Silence. Patience, c'est seulement un rêve. 22 mai jusqu'à l'éternité. J'écris. Je lui écris. Parce que je ferai tout pour pouvoir la revoir avant qu'il ne soit trop tard. J'écris car il n'y a rien de plus bruyant que le silence de quelqu'un parti trop tôt. J'écris pour apprendre à chérir car on ne sait jamais qui peut partir. Parce que mourir à 16 ans, c'est pas pour les petits mais pour les grands. Maintenant presque 1 an de l'anniversaire où tu n'as fait qu'un avec la terre. Maintenant presque 1 an que ces rires sont devenus souvenirs. 1 an qu'il n'y a pas un jour sans que je ne pense à toi. Mon amour, je pense à toi toujours, tous les jours. On nous a dit que l'islam, c'était un moyen de libérer nos émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre sorte de libération. Vous connaissez Brise de Nice, préparez-vous à Brise d'anus. Que vous soyez mou, dur, brun ou vert, le bidet vous acceptera à bras ouverts. Et oui, comme le changement, le jet vous rentrera dedans. Avec puissance et chaleur ajustables, le bidet charmera les petits et les grands. Votre rêve vous remerciera, la société vous applaudira. Lorsque vous aurez fini la grosse commission, cette caresse au fessier nettoiera vos déjections. Les bidets sont fabuleux. Vous aurez l'impression d'expulser du coton tellement votre cul sera soyeux. De la marde tenace, c'est juste dégueulasse. Mais après votre passage sur le trône du palace, plus de crasse, plus de chiasse. Seulement de la propreté dans votre crevasse. Capable de retirer du méconium des fesses d'un bébé, le bidet lavera vos plus vilaines diarrhées. T'es crispé au début, t'es libéré à la fin, adopte le bidet et salue-toi plus jamais les mains. Rejoignez la communauté des fesses mouillées, les gars, je vous promets, votre prépuce sera épargné. J'espère que je vous ai laissé sans mots avec les 2 envies que j'ai dit. Mon texte n'est pas super orthodoxe, mais il paraît que c'est de la poésie. Bon. Tout comme mon compagnon, je m'en vais exprimer mon opinion. Moi, le bidet, ça fait pas bon ménage. Sérieux, faudrait arrêter le carnage. Comme si la toilette gaspillait pas assez d'eau, le bidet en rajoute une couche avec son flou. Détruire la planète juste pour pas utiliser les toilettes, l'idée des bidets devrait tomber dans les oubliettes. En plus de ça, les utilisateurs de jet, vous êtes trop suspects. Je suis en train de me demander si en bas ça vous fait pas de l'effet. Si j'étais vous, je consulterais. La toilette, c'est tellement moins morose, même sans que ça arrose. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le trône. Le king même est mort dessus. Ça, c'est une preuve qu'il y a l'amour dessus. Un jet d'eau, ça doit trop faire mal à l'ego, alors que s'essuyer, c'est acquérir la netteté, la propreté. Bref, toilette on top, rejoignez la team des plus propres. Si je vous ai pas convaincu, je vais finir mon slam avec une larme, en citant un grand poète français, un grand sage. Assez dommage. Un jour, j'aperçus un oiseau. Celui-ci ressemblait à une colombe, mais j'étais incapable de déterminer sa forme. Soudainement, ma tête s'était mise à hurler, comme si on l'avait frappé à coups de marteau.
Mon être tout entier me supplia de fuir cette créature, mais il y a quelque chose qui me murmura dans la conscience de le suivre. Sages sont ceux qui osent ouvrir leur esprit pour adopter une difformité, mais ceux qui se plient à la norme sont aussi sensés qu'un homme ivre clamant à quiconque qu'il n'est mature. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Mais qu'est-ce que cela voulait signifier? Ne savant guère dans quoi je m'étais embarqué, et j'ai tout de même décidé de le talonner. Un pas après l'autre, j'avançais tranquillement, sans médire. Peu après, nous arrivâmes devant les portes d'un bâtiment. Bâtiment que je n'avais jamais connu auparavant. À ma grande surprise, les portes s'ouvrirent. Pas de formule magique comme « Sésame, ouvre-toi ». Pas d'accent provenant de moi. Rien. Rien à part un grand silence assourdissant qui me submergea d'un profond sentiment d'effroi. En un instant, j'eus l'envie de haïr, de fuir, de périr, de mourir. Ne pouvant plus supporter le poids de cette hostilité, je leva mes yeux pour dévisager le coupable de mon mal-être. Étrangement, l'oiseau me fixa et entra. À cause de ma curiosité, mais surtout à cause de mon entêtement, j'avais quand même suivi l'oiseau et délibérément ignoré une milliarde de si et de peut-être. Maintenant entré, j'eus finalement la brillante idée d'observer mes alentours. Ce n'est qu'après une dizaine de minutes que je réalisa que je ne fus pas dans une espèce de cachot, mais que je fus dans une vieille galerie. L'oiseau m'attendit et se posa. J'avais commencé à l'observer avec plus de précision, puis quelque chose dans ma vision changea, et c'est à ce moment-là que ma vie entière se renouvela. La perception du monde usuellement morne et terne se transforma en un océan de couleurs vives. Mes yeux se sont mis à luire de bonheur, et ma tête s'était fait assaillir d'une bombe positive. L'œuvre en question avait suscité en moi une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Dorénavant, ma vue n'était plus aveuglée d'un nuage de terreur, mais en elle se retrouvait un rayon de joie resplendissant. Je fus complètement bouleversé. Comment un tableau aussi banal avait réussi à me redonner cette immense joie de vivre? Avant même de tomber dans ce questionnement, ma conscience se mit à fredonner à nouveau. Sages sont ceux qui osent ouvrir l'esprit pour adopter une difformité, mais l'oiseau, c'est lui qui m'avait guidé vers ce bâtiment. La seconde exacte que je réalisa cela, la colombe s'illumina et me dit ces paroles. Je suis le chemin et la vérité. Je suis celui qui vient restaurer les cœurs brisés. Me voici pour une seule et unique cause de sauver et guérir ton futur. Je t'aimais, je t'aime et je t'ai toujours aimé. Donne-moi ton cœur et laisse-moi le renouveler. Je suis sortie de l'immeuble, né de nouveau, rempli de joie, portant le sourire le plus beau, car ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. On te décrit comme un manipulateur né, comme un héros qui n'a jamais réussi à enlever sa cape d'invisibilité. Des vérités allusionnées. Moi, j'ai vu le vrai visage de la maladie que tu es. Les soirs passés à pleurer, crier dans l'incompréhension. Pourquoi ne m'as-tu pas aimé? Le jour où j'ai dit stop, car cela ne me fait plus continuer. L'abus mental a été remplacé par son meilleur ami, l'abus physique. Au début, je t'ai cru. Facile de croire que c'était accidentel et ne pas t'en vouloir. Se voiler la face, c'était plus facile, jusqu'au jour où je ne pouvais plus. La peur. Un sentiment me remémorant des moments à rendre malade. Tu as voulu me brûler les ailes, dans le but de me tuer. Mais tu ne peux rien contre le mien. Pour un géniteur, tu n'es vraiment qu'un génie. Ne plus pouvoir me faire approcher pendant bien trop longtemps. Des années de silence réduit à néant. Ma confiance en moi, ma vision de moi. Mon cœur de petite fille brisé en mille morceaux. Pas de père pour la fête des pères, pas de consolation par maman. Cette femme forte qui n'a jamais lâché prise malgré l'édifice qui lui tombait dessus. Plus pouvoir sortir après 3 ans de fléau. À être prisonnière de sa propre prison. L'anxiété frappée comme un ouragan en plein milieu du désert. Assoiffée par le désert est normal. À cause de toi, ce ne sera jamais le cas. Certains diront que cela reste mon papa. Un papa aurait été là pour moi, il n'aurait pas eu l'idée de faire ça. Un papa aime sa fille pour toujours. Et pleurer avec lui, ça prend une peine d'amour. Je n'ai eu que gouffre. Tu n'es pas un papa ni un père, car cette personne est ma mère. Au début, on a l'impression de se noyer, mais on finit par apprendre à nager parmi les requins prêts à nous attaquer.
Des années et des années pour juste arriver à vivre. Être vivante mais morte mentalement pendant bien longtemps. J'ai peur de marcher seule. Un homme caché, prêt à m'attaquer. Seulement parce que je suis une femme. Tu portes une robe qui est trop courte, t'es une salope. Mais si tu décides de le couvrir, tu ruines le fun pour les gars. Toutes les histoires de femmes qui sont agressées, violées, tuées. J'ai peur de sortir. J'ai peur de grandir. J'ai peur que ça m'arrive. 32 victimes de féminicide en 3 mois au Canada. J'ai raison d'avoir peur. Des sœurs, des mères, des aînés, seulement parce qu'elles étaient des femmes. Lisiane Gendron, 61 ans, poignardée par son fils. Nadine Flora Alinaini, 34 ans, tuée dans sa maison avec son enfant de 2 mois proche. Jessica McLagan, 39 ans, tuée dans sa maison d'une attaque ciblée. Pourquoi qu'on doit vendre des kits d'autodéfense? Pourquoi qu'on doit avoir si peur? C'est comme un 50-50. Tu voulais sortir, t'amuser avec tes amis, mais tu finis drogué chez un gars que tu connais même pas. J'ai peur de sortir, j'ai peur de grandir, j'ai peur. Excusez-nous, il y a eu une petite erreur. Ça sera Amy Caron qui va passer par la suite. Sorry, Elliot. Lorsque tu te réveilles, chaque matin, tu te sens comme si tu étais dans une boucle infernale et douloureuse, une boucle sans fin, une boucle ulcéreuse, pernicieuse. Fait qu'est-ce que tu penses? T'as pas dormi, t'es en manque de sommeil, puis tu regardes les heures défiler sur ton horloge d'une façon obsessionnelle. Puis là, tu te regardes dans le miroir. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, c'est du dégoût. Ce corps qui te répulse, ce corps qui te donne la nausée juste à le regarder. Un corps si maigre, un corps qui se désintègre, l'anorexique qui se trouve encore trop grosse. Fait que tu te pèses, puis la balance, elle, te dit que t'es juste une nasty d'obèse. Arrête de manger, hurle une petite voix à l'intérieur. C'est ainsi que tu te pourras débarrasser de ce corps qui te fait tant d'horreur. Arrête de manger, te supplie cette petite voix dictatrice. Faut que tu maigrisses, dit-elle, revendicatrice, moralisatrice, accusatrice. Fais ta routine que cette manipulatrice t'ordonne. Mets-les, tes 2 doigts au fin fond de ta gorge, go, fais-toi vomir. Sur des mots qui sans cesse dans ta tête bourdonnent. Faut souffrir pour être belle, que tu te marmonnes. La fatigue prend d'assaut tout ton corps et toute ta tête. La fatigue s'emporte de toi d'abord juste un peu. Beaucoup, énormément, extrêmement. Sois belle, sois mince, puis ferme ta gueule. Ta seule préoccupation, ta seule addiction. Un loisir si doux et mortel. Enfin non, un sempiternel et cruel combat. Ça t'empêche peut-être de vivre comme avant, mais au moins tu auras le corps que tu voulais depuis si longtemps. Vomir suffit pas? Ben ouais, cours, puis cours encore plus vite. Perds-moi ça, ce gras-là, perds-moi ça, ce lunch-là. Fais-les tes exercices, puis si tu manges, ben vomis. C'est la seule façon que tu as de perdre tes calories. Évidemment, qu'est-ce que tu penses? Tes parents s'inquiètent pour toi. Tes parents s'inquiètent en voyant ton corps amaigri. Toi, tout ce que tu vois, c'est que tu es encore en surpoids. Le mannequin est devenu insomniaque. Le mannequin est devenu paranoïaque. Paranoïaque à l'idée d'engraisser. Insomnie, boulimie, anorexie, c'est une vie, ça, tu penses? Mais le mannequin sourit, malgré son visage pâli. Tu souris malgré ton âme et ton corps affaibli. Tu te sens prisonnière d'un corps, de ton corps. Un corps qui te répugne, un corps dans lequel tu te sens même pas chez toi. Tu te sens les poings et l'estomac liés. Mange pas ça, c'est bien trop gras. Cette voix dans ta tête, tu n'es plus capable de vivre normalement. Et pourtant, compter les calories, tu ne peux pas t'en empêcher. À une grosse baleine, tu ne veux absolument pas ressembler. Pourtant, si tu savais comme tu es déjà belle, le mannequin en toi a ruiné ta vie. Elle ne t'appartient plus. Elle est, comme toi, prisonnière, prise au piège dans les mains de cette infâme tortionnaire. Puisse un jour, de ce bourreau, être capable pour
d'en libérer pour enfin vivre à nouveau. Merci beaucoup. Ah, c'est Nour, excusez. Donc, Daphné Hébert, ce sera à toi par la suite. Au secondaire, je me disais souvent que j'étais pas similaire aux gens de mon établissement. Eux, ils étaient parfaits et moi l'imparfait. Un corps magnifique et moi horrifique. J'étais soit une braidée sur pattes ou seulement plate. J'étais mince comme une corde à linge et mes pantalons étaient propres. Le 0-0 était trop gros et même ma ceinture n'était pas ajustée à ma pointure. Oui, j'étais maigre, mais là, il faut s'en remettre. Mais il faut bien reconnaître que j'étais qu'un squelette. Je mangeais avec assurance, mais je finissais mes repas avec éclat. Je mangeais ce que je voulais, mais j'en prenais pas. Juste 10 livres de plus aurait été parfait. Malheureusement, ma morphologie n'était pas logique. Quand je mangeais, j'en perdais. C'était comme un combat sans fin. C'est toujours dur pour moi, je me vois toujours comme une ordure, mais je me dis souvent que ça passera au fil du temps. Donc, bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais vous faire une petite mise en contexte. J'aimerais que toutes les personnes qui pratiquent un sport ou qui font de la musculation lèvent leurs mains. Parfait. Donc, mon slam d'aujourd'hui, c'est sur la dysmorphie corporelle. En fait, la dysmorphie corporelle, c'est l'obsession excessive des défauts. Donc, les défauts imaginaires, on appelle ça comme ça. C'est quand tu es la seule à percevoir, généralement, ils ne sont même pas apparents, tous tes défauts. En fond, tu ne te trouves jamais assez beau, assez belle, assez grosse, assez musclée. Donc, vous avez compris le but. Donc, je vais commencer. Les statues grecques, la représentation parfaite du mot ravissance. Dommage, ce n'est plus l'époque de la Renaissance. Les critères de beauté commencent à tirer vers l'indécence. Cette pression infligée en permanence commence à prendre une trop grosse importance. La dysmorphie, un récit sans fin rempli de péripéties. Est-ce normal que monter sur la balance devienne une réelle souffrance, ou même pleurer l'absence du sentiment de délivrance? Cette cause est portée à être réduite au silence. Voilà une sentence causée par les remarques remplies de désobéissance. Des idées dont certaines personnes ne réalisent pas la puissance. Est-ce normal d'avoir l'impression d'être une quête inachevée, être enlisée par cette vie envenimée et massacrée par ce supplice indéterminé? Est-ce normal de rêver d'un semblant de souvenir éméché, de souhaiter retrouver son adolescence sacrifiée ou même d'avoir la gorge nouée et de pleurer jusqu'à son époumonie? Est-ce normal d'être dégoûté face à ton corps dysmorphié, s'obliger à sa famille pour ne pas être horrifié ou même avoir le visage ravagé par cette peine infligée? Est-ce normal les pleurs étouffés, engouffrés dans une douleur sans valeur, ainsi que faire des séances concentrées puisque tu es complexé? Nous vivons vraiment des débris d'une société brisée. Voilà une normalité sans humanité. Donc maintenant, même les réactions chimiques s'appliquent sur notre physique, des règlements de dopamine et de sérotonine. La vie, ce n'est pas un catalogue, je sais, tu le connais, c'est monologue. Est-ce normal que ta vie tourne autour des calories, à la dysmorphie avec ses beaux symptômes fantômes? Ça ne va pas s'envoler comme une vulgaire pensée. Si tu veux être libéré ou même seulement t'évader, ce sentiment ne devrait pas être délaissé ou même oublié, car ton bouclier renforcé commence à se détériorer. Il existe des gens pour écouter tes épopées. Voilà un démon aux dents acérées, lacérant ses victimes épuisées. Aucune chance n'a été laissée, sans pitié, c'est difficile de s'en sauver. Voici la mienne, mais nous tous avons une histoire à raconter. Et n'essaie surtout pas de l'édulcorer. Tes imperfections sont devenues ta première préoccupation. À travers des percussions, essaie de penser un peu aux répercussions. Oublie toutes ces allusions, tu n'as rien de brouillon, car de ta propre vie, tu vas en devenir un pion. Apprends à discerner le vrai du faux et minimiser le pouvoir des mots. Reprends-toi en main avant qu'un autre intervienne. J'ai un dernier point pour la fin. L'adolescence dans une vie, c'est un gros volet. Évite le regret et va chercher l'aide que tu espérais. Aimez-vous mes dents de castor? Personnellement, je les adore. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de votre accord, c'est mon corps. Ah, puis quoi d'autre de mes cheveux? Ça change quoi si je me suis fait peigner? Pas besoin de me le rappeler comme si j'avais oublié. Je les trouve radieux. Oui, je dessert, mais ça ne me concerne pas. Oui, j'ai du poil, puis c'est normal, c'est même très banal. Non, ce n'est pas sale. Oui, j'ai des bourrelets. Moi, je ne les trouve pas laids. Sur une grassouillette, je vous répondrai, voici ma silhouette. C'est pas à vous de juger mon poids, ni à vous de me dire si je suis belle ou pas. Tout le monde est différent, c'est ça qui fait notre beauté. Mais naturellement, on se fait tellement critiquer qu'on a juste envie de changer. Mes parents m'ont appris à m'aimer, je les remercierai jamais assez. J'ai acquis cette faculté, c'est ma plus grande alliée. Notre corps est comme une plante. Chacun et chacune est une plante différente. Des fois, tu peux être une jolie petite marguerite ou un grand tournesol. Tu peux même être un pissenlit. C'est sûr que si le pissenlit se compare à une rose, le pissenlit peut se sentir un peu plus laid. Mais si vous dites juste un geste, une parole ou une action, ça peut l'aider. Si je peux vous dire une chose, je trouve autant les pissenlits magnifiques que les roses. Alors sachez, vous tous réunis ici, que peut-être que vous ne me connaissez pas, mais j'espère avoir un peu réussi à éliminer un peu ce tabou
Aimez votre corps, c'est une phrase avec un message assez fort. Votre corps est un trésor, protégez-le jusqu'à la mort. On arrête de parler maintenant. On t'écoute. Ah, ces jolies mannequins. Celles qu'on trouve si resplendissantes. Si bien qu'elles ont sûrement été forcées à franchir ce ravin. Mais elles sont prêtes à tout pour cette beauté valorisante. Comme ces signes, elles paraissent parfaites, d'un blanc illuminé qui défile sur l'eau avec les retenues. Si bien que l'eau sombre ne reflète les signes d'une vérité qui s'avère trop crue. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a aucune augure à se faire dire sans censure que nous sommes dépourvus d'allure en raison de ces maigres kilos qui perdurent? Et c'est ainsi qu'on nous apporte ce cercle sans fin, celui dans lequel, pour paraître belle, on nous oblige à ne pas rester sans fin. Affamée, noyée, loin d'être sûre d'elle. Si vous restez prisonnière de ces critères inhumains sont ces critères qui ne sont pas immortels. Miroir, miroir, dites-moi qui est la plus belle. Il ne s'agit pas de mon reflet que je peux y percevoir, mais bien d'elle. Cette énorme minceur que désirent ces femmes ne fera que gruger leurs âmes. Mais n'osez pas attendre que cela les condamne avant de les sauver de ce pernicieux drame. OK, bonjour. Je suis désolée si ma voix est un peu bizarre, OK? C'est juste que j'ai perdu la voix. Fait que c'est normal si j'ai l'air d'avoir fumé un paquet de cigarettes. Okay. Elle ne sait pas comment s'exprimer, à vrai dire. Ce qu'elle pense, ce n'est pas facile à dire. Elle sait qu'elle va elle-même se juger, car tout le monde a mieux à raconter. En dedans d'elle, ce qu'elle vit, ça ne peut pas être pire que ses amis, entre leurs parents divorcés et les relations compliquées, avec un désir exagéré de tout réussir et la pression de leur avenir. Elle n'a aucun problème familial, mais c'est à l'intérieur qu'elle vit ce combat infernal. À elle, tout se ramène toujours, tout ce qu'elle dit à tous les jours. Elle essaie de s'améliorer, mais elle finit toujours par recommencer. Tous ces regards sur elle, elle les sent, mais c'est une illusion. Personne ne la regarde vraiment. Tout ce cirque se passe dans sa tête. Mais qu'elle est bête! Le jugement, c'est ce qu'elle ressent maintenant, mais pas avant, dans sa naïveté d'enfant. Sa mère lui a toujours dit « Sois belle, sois jolie, et surtout souris ». Mais tous ces sourires qui sont faits pour les parades, ce n'est qu'une petite façade. Elle ne se sent pas à sa place. Il ne faut surtout pas que ça paraisse en surface. Il ne faut pas laisser tomber des larmes dans ce vaste océan. Il ne faut pas troubler ce calme dérangeant. Mais pourquoi faut-il combler les attentes? Pourquoi plaire aux autres quand tout ce qui nous habite, c'est la honte? Elle a peur de ce que les autres vont penser. C'est pour ça qu'elle se sent complexée. Parce que les personnes qui répondent aux standards de beauté ne sont pas plus heureuses, même après y avoir arrivé. Et c'est ce qu'elle a souvent oublié. Qu'il y a des critères, ce n'est pas là que s'arrête la beauté. De cette manière d'être parfaite, elle doit s'éloigner. Il le faut, même si c'est difficile de s'en libérer. Souviens-toi que, peu importe ton âge, tu ne peux pas atteindre la parfaite image. Merci. Eh oui, c'est bien grâce à ces petits mots si inoffensifs qu'on m'a offensé, jusqu'à me remettre en question à maintes reprises. Un commentaire par-ci par-là, une blague pour faire rire, mais qui? J'entends que le bruit du silence. Maintenant, ces mots s'alourdissent dans mon esprit. À chaque hésitation, je les entends bruyamment me dire que c'est pas assez. Ils m'empêchent d'avancer et de me prouver, comme s'il y avait un obstacle à mes pieds à chaque 2 pieds. Vous savez ce sentiment que l'on nomme la confiance? Eh bien, la mienne est faible comme une étoile qui est sur le point de s'éteindre. Ce manque de confiance détruit ma pauvre vie. Je n'arrive plus à compter sur mes doigts le nombre de fois où je me demande si je devrais oser, le nombre de fois où mes idées sont abandonnées. Tout ça par peur de ne pas être assez parfaite pour cette société si imparfaite. Ce désir de perfection ne veut pas disparaître de mon jeune être. Ma vie n'est pas entre mes mains, mais entre les leurs. Je n'arrive plus à m'exprimer. Une tonne d'opinions me retient. Je veux juste pouvoir vivre ma vie sans trop réfléchir au regard des autres, mais tout ça est impossible.
On écoute leur pierre, on arrête de parler. Les trous de la mémoire. Les tiroirs et les armoires de leur mémoire sont vides. Ils sont pris dans le déni infini qui file sous leurs yeux. Leurs pensées sont comme des colombes qui s'envolent et qui ne reviennent jamais. Ces souvenirs de toute une vie qui était bien dessinée commencent peu à peu à s'effacer. Cette maladie est horrible, ignoble, méprisable. Une fois qu'elle a commencé, elle ne peut s'arrêter. Ils flottent dans les nuages gris où ils survolent de la réalité. Ils sont perdus comme dans un champ de fleurs où il n'y a pas d'issue. Elle ne peut s'arrêter, elle ne peut s'arrêter, elle ne peut s'arrêter. C'est pourquoi il faut profiter. Profiter de chaque instant, chaque moment, chaque seconde. Profitez de nos proches qui sont encore là avant qu'il ne le soit trop tard. Alors courez dehors. Profitez de la vie et embrassez votre famille, vos amis et tout ce que vous aimez. Après tout, nous n'avons qu'une vie. Audrey Jade est-elle présente? Non? Donc, si jamais Audrey Jade n'est pas là, la prochaine personne sera Sean Allary. À chaque journée, je sens ce poids me comprimer. J'ai cette peur de ne pas être vue à ma juste valeur. Je m'applique donc en me mettant toute cette pression pour atteindre la perfection. J'étudie des tonnes pour obtenir une note pas si bonne. Je monte et descends lentement les escaliers en espérant pas trébucher, car éviter de m'humilier est ma seule pensée. La nuit, je n'ai pas fini de tout rejouer, ce qui aurait pu mal aller, de m'interroger sur le passé, de me réprimander sur mon inactivité. Tout ce jugement commence vraiment à jouer sur ma confiance. Nous sommes prisonniers de nos pensées et ceci est notre réalité. Cette fichue anxiété qui nous empêche de respirer, de parler, de penser, il n'y a pas moyen de s'en séparer. Elle prend le dessus quand on est perdu. Elle persiste, résiste. On pourrait tenter de la fuir, il ne faut pas se mentir. Mais on reste immobile à contempler le plancher comme des espèces de poules mouillées. Nous avons peur du rejet et ceci est un autre fait. Notre seule préoccupation, c'est de faire une bonne première impression. Il nous manque le courage de montrer notre vrai visage, alors on se crée un barrage avec cette fausse image. Forgée et exposée, elle n'est pas toujours la vérité. C'est pour ça qu'on doit se méfier de ce qui se trouve dans notre fil d'actualité. Après toute cette pression, on est tombé en dépression. On enfile un masque pour qu'il cache les sentiments qui y font surface. Paresse, détresse, on stresse à l'idée qu'elles paraissent. Même si on survit, on sent qu'on périt. On a beau se dire que c'est fini, on est pris dans un puits. On sait très bien qu'il faut se reprendre en main, car se laisser envahir va nous détruire. On doit sortir de notre zone de confort pour éviter d'avoir des remords plus tard, alors écoutez-moi bien, très bien. C'est le temps de prendre notre courage à deux mains, parce que le lendemain nous appartient. Merci. Émilie, je peux te prendre? Cacher les larmes, tenir la façade, se faire prendre pour une arme quand c'est putain de balade. C'est vraiment tough de le dire quand tu penses qu'ils vont rire. Les deux côtés de moi que je cache depuis des mois. En plus, je suis anxieux, mais c'est-tu pour le mieux? En tout cas, moi, j'aime mieux avoir peur que vivre avec un mal de cœur. Insomnie, monotonie, ton de gris, c'est ça l'histoire de ma vie. Mais bon, le doc, lui, s'en moque. Aujourd'hui, ici, je viens, mine de rien. Mais quand le temps viendra, plus jamais tu me reverras. Pour être honnête, je sais pas si tu peux le voir, moi et mon sourire contradictoire, mais quand j'ai la tête basse, c'est pas rien qu'une mauvaise passe. Si vous êtes tanné de me voir, c'est pareil pour moi puis le miroir. Je le sens, ça s'en vient, je serai peut-être même pas là demain. Je suis plus capable, simplement plus capable de cette merde.
On se tait, on écoute maintenant Jérémy. Je pensais faire une comédie avec un titre digne d'une parodie, mais la vie n'en voulait pas ainsi. Alors je me suis dit que j'ai aussi des problèmes dans la vie, comme de l'eau déshydratée ou du feu gelé. Je me sens comme un parasite dans la société. Des fois, je me sens comme une gourde vide, sans boisson, donc sans utilité, ou comme un fridge vide qui manque des trucs pour me combler. J'ai le cœur cru et toute la malchance du monde me tombe dessus, comme un glaçon qui grelotte. Trop, c'est trop. Comme l'eau d'un frigo. Mais ne pas abandonner, toujours y arriver. Avec beaucoup de temps et tout peut s'améliorer. Toujours plus d'efforts, encore et encore. Et peut-être qu'un jour, je vais être en paix pour toujours. Mais avant la fierté, il faut rester fort et toujours avancer. Il faut toujours continuer de marcher pour ne pas sombrer. Mais moi, je vous le dis, fuck les fruits. Moi, j'aime l'eau de frigo. La confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas doux comme de la soie. Au contraire, c'est rigueux comme du papier à sabler. Se faire traiter de Big Mac, de sale obèse, se faire dire d'arrêter de manger, on finit par se faire blesser. Pour certains, c'est facile. Pour certains, c'est difficile. Puis pour certains, c'est en progrès. Mais Christ, que vous ne vous rendez pas compte à quel point, en une seule phrase, vous pouvez blesser une personne. Vous pouvez blesser une personne. Vous me dites que j'étais grosse, comme une baleine, que j'avais un pied d'extraterrestre. Mais quand cela allait-il s'arrêter pour de bon? Dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques jours, au final, je ne le saurai jamais. Tabarnak que le monde ne savent pas vivre, se faire juger lorsqu'on sort de chez nous et dire que certains rendent long. Je vais vous l'avouer, la confiance en soi, c'est difficile. Se faire dire tu pèses 400 livres, mais moi, j'essaie juste de survivre. Je suis trop lourde, j'ai pas assez de couple. Pour la nombre de la population, je suis trop grosse, comme si je mangerais toujours des tacos. Même si j'ai perdu du poids, je suis coincée, comme dans le passé. J'ai mal, c'est anormal. Pourquoi moi et pas toi? Tu es tellement sournois. Pourtant, je t'ai rien fait, fous-moi donc la paix. Tu n'es donc jamais satisfait, tu es plus que parfait. Jour après jour, semaine après semaine, le démon nous pourchasse tel un lion pourchassant sa proie. Tous les problèmes s'en mêlent. C'est un enfer éternel. On me dit, elle a foi, mais où est-elle? Je ne la vois pas. Déception après déception, ce n'est qu'une accumulation de complications. Regarde à droite, regarde à gauche, regarde derrière. Je ne vois que colère et âmes brisées, torturées ou envahies par le désir de se venger. Un avis de recherche a été lancé pour un sourire égaré. Si vous croisez son chemin, prenez-en bien soin, car ici, tout est noir. Noir comme la nuit. Noir comme le fond de l'océan. Noir comme une étoile qui tend la vie. Noir comme l'enfer ardent. Un avis de recherche a été lancé pour une lumière fourvoyée. Si vous croisez son chemin, prenez-en bien soin. Car ici, l'apocalypse s'est installé. L'apocalypse a commencé. Tout s'effondre autour de moi. Tout s'effondre avec moi. Cette lumière à laquelle vous pensez, cette lumière que j'ai été, ce sourire que j'ai porté, ce sourire que j'ai créé, ils ont disparu. Je les ai perdus. Le jour où la mort a emporté un être bien-aimé. L'être humain le plus sociable, l'être humain le plus aimable. Lorsqu'il est parti, il était mort de peur. Lorsqu'il est parti, il était mort de faim. Il a mordu dans la vie jusqu'à ce que la mort décide de la fin. Lorsque je réalise, lorsque je prends conscience de ce qui arrive, je perds une partie de mon enfance. Je ressens de l'impuissance. Je pleure en permanence. Ma tristesse est si immense que je sombre dans décadence, que je sombre dans la démence, puis que je sombre dans le silence. Je n'en peux plus de cette généralisation.
Comment je pourrais bien vous expliquer ce qu'est la timidité? Parce que, comme pas mal tout, la timidité est très stéréotypée. On est souvent vu comme des lâches indécis avec des troubles d'anxiété, puis je dis pas que c'est 100% faux, mais c'est pas parce qu'on a un trait de caractère en commun qu'on est tous pareils. La timidité, c'est avoir une parole limitée et une imagination limitée. Vous imaginez même pas tout ce qui nous passe par la tête en 10 minutes. Je suis peut-être timide, mais je suis pas timide d'idée. Et oui, je fais partie de ces gens qui, au moins 100 fois par an, se font dire des commentaires genre « Parle plus fort, pourquoi tu dis rien? T'es muette ou quoi? Est-ce qu'on t'a coupé la langue? » Puis le pire dans tout ça, c'est que vous n'avez pas l'air de comprendre qu'on les a déjà entendus 1 million de fois. On me parle de cette maladresse comme une faiblesse, mais je préfère la voir comme de la sagesse. D'être réservée et renfermée, on me blâme, puis on me dit que c'est simple, j'ai juste à parler, m'exprimer, puis sortir un minimum de ma zone de confort. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que pour moi, parler, c'est montrer toute ma vulnérabilité. Alors oui, des fois, j'ai l'air bête, mais c'est qu'une carapace pour me protéger. Me protéger de quoi, vous direz? En vrai, je pourrais même pas vous expliquer. J'imagine que ça me permet de cacher mes émotions, mais c'est con, puisque je m'en rends même pas compte. Des fois, j'aimerais être comprise et non jugée, car c'est dur d'avancer quand chaque fois que j'ai l'impression d'avoir fait un énorme pas vers l'avant, on me répète à quel point je suis timide, comme si personne voyait mes améliorations. Je sais que c'est dur de comprendre ce que nous ne vivons pas, puisque moi, ce que je trouve bizarre, c'est pas le fait d'être bien avec sa propre compagnie, mais bien le fait de ne jamais y être satisfait. Parce que dans un sens, c'est triste de ne pas être capable de s'aimer assez pour être bien avec soi, au point d'avoir besoin de raconter sa vie à des inconnus pour ne pas être confronté à cette solitude. Alors vous, les extravertis, les personnes sociales, ou peu importe comment vous l'appelez ça, soyez donc plus indulgents en commençant par écouter au lieu d'argumenter, et bien sûr de penser avant d'agir, car non, on n'est pas les seuls à avoir quelque chose à se reprocher. Je suis fatiguée de cette brutalité, les idées qui empirent ma mentalité. Pénalisée d'une qualité de l'humanité, c'est devenu une normalité de parasiter l'individualité. Les adultes qui veulent contrôler les jeunes et effacer leur créativité. Les enfants qui veulent échanger leurs idées pour la popularité et la normalité. Que la similarité est plus importante que l'originalité. Qui mène aux jeunes de questionner et même changer leur identité pour ne pas se faire intimider. Car personne ne peut oser d'être différent. Puis avec fierté, les petits commencent à idéaliser les adultes, car ils ont trouvé les secrets d'être parfaits. Vas-tu vraiment nous cacher de la réalité de ce monde? Forcés à étudier pendant des années, enfermés, pas le droit de parler, vous n'allez jamais considérer nos idées. Mais une fois qu'on vieillit assis et qu'on s'en calisse, on commence à rebeller. Nos parents qui nous disent « Sois pas comme les drogués que tu vois proche du supermarché ». Fait qu'est-ce qu'on fait? On commence à fumer. Donnez-nous une chance, considérez qu'est-ce qu'on veut, s'il te plaît. Sinon, avec toute sincérité, allez chier. On se tait, on écoute Majorique. Donc, je vais vous présenter, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un slam que j'ai écrit justement sur l'anxiété de performance. Je pense qu'il me semble que c'est clair, après tous les événements qu'on fait, qu'on a besoin d'aide. Puis je pense qu'on est tous ici pour démontrer aux adultes qu'on a besoin d'aide, alors ça part comme ça. Anxiété, synonyme d'angoisse, craintif de ne pas assez performer, incapable d'être capable d'avoir la capacité surhumaine d'être apaisé. Loin de la romance, l'anxiété, c'est comme une bête qui t'embête dans la tempête dans ta tête. Performance, performer pour pouvoir être formé, Pousser, coller, tout ça pour suivre la moyenne, moyennement moyenne. Tous rués en quête d'espoir pour ne pas désespérer à réussir. Persévérance et se faire dire « lâche pas », ben oui, c'est certainement pas la solution à long terme. Au final, je me décourage grâce à mon courage. Pourquoi me direz-vous? Je te dis pourquoi tout donner quand t'en vas donner. Le mot facile, antonyme de difficile, mais synonyme de facilité. Vague définition, vaguement facile à comprendre. Je vois de tonnes de jeunes détonnés dans ce monde de grands en plein grandissement. Performer pour l'adaptation, désadapté de ce monde désaccordé. Bonne chance pour t'accorder une nouvelle chance dans ce monde désaccordé. On se tait maintenant, on écoute Amélia. Certaines personnes vont trouver ça malheureux et d'autres honteux, peut-être même douloureux. Donc faites attention à vos actions. Tu m'as abandonné, puis après j'ai craqué. C'était dur à encaisser pour être prêt à posséder. Je te vois juste en ami, c'est dur après 1 an et demi. Pourquoi faker ces sentiments? Tu aurais pu me le faire comprendre autrement. C'est dur de se concentrer quand tu viens de te faire laisser. Pourquoi autant de difficultés? Pourtant, c'était juste pour m'aider. Ma tristesse est devenue grosse comme mon ivresse. Ma colère coule comme une rivière. Toutes ces émotions, on dirait un volcan en éruption. Pourquoi m'avoir laissé après tout ce que je t'ai donné? Tout, mais toi, tu voulais rien du tout. Reviens pas avec des histoires, avec des espoirs, parce que je t'ai déjà dit au revoir. Tu m'as laissé assumer les conséquences qui sont liées. Pourquoi me l'avoir caché? On aurait pu s'en parler, mais c'est en quelques heures que tu as brisé mon cœur. Si tu reviens un jour, attends-toi pas à ce que je te dise bonjour, parce que après tout, c'est toi qui me l'as caché, le fait que tes sentiments se sont envolés. Oui, je peux faire ma tête de mule, mais là, c'est toi qui étais nul. À cause de toi, j'ai le cœur brisé et personne ne peut le réparer.
Prochaine fois que tu seras en couple, oublie pas notre histoire avant de dire au revoir et qu'une autre personne souffre. Une vie cassée comme une feuille qui vient de tomber. Une qui avait des espoirs avant que le soleil ne dise au revoir. Une qui essaie de sourire mais qui est en train de mourir. Ne brise pas tous ces rêveurs, ils ont tous des grands cœurs. Pourquoi avoir espéré? Maintenant, je veux t'oublier. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne le saura. Peut-être une nouvelle histoire commencera, c'est ce qu'on verra. Pourquoi avoir fait ce cadeau? En y repensant, j'ai les yeux pleins d'eau. Un beau collier, mais je peux pas l'enlever. T'étais si gentille, mais malheureusement, c'était une histoire de fille. Une histoire de cœur qui devient une histoire de douleur. Une histoire de bonheur qui devient une histoire d'horreur. Pourquoi ça fait mal? Est-ce que c'est normal? Une peine de cœur? C'est quoi ce malheur? Quand tu me regarderas dans les yeux, tu verras que c'est triste de m'avoir dit adieu. Parce que je vais réaliser mon rêve, même si je vais passer après certains malaises. Comment ne pas pleurer quand on vient de se faire laisser? C'est pas possible, une chose si horrible. Se faire mentir comme ça, tu verras, ça fait mal. Mais c'est pas pour être méchante, mais ça te hante. Mais même si t'es désolée, ça vient te hanter. Attends, on m'entend-tu, là? OK. Oh my God, l'école, on s'en fout-tu? C'est tellement tordu. Maintenant, on est rendu avec des secteurs dans notre école. Pour commencer, les ranceurs. Relax, Max, ça sera jamais en ton honneur. Ils nous font tous rire quand ils rentrent dans la café tout en noir avec leur clique. Mais ce n'est pas tous les secteurs qui sont toujours dehors comme des petits vapoteurs. Ma bad boys me descend d'un cran. Imagine aller à l'école et devoir porter un uniforme. Je suis bien d'accord que c'est pour l'équilibre de tous, mais si boire que c'est laid. Tu sais, il y a plein de surveillants qui nous donnent de la merde pour enlever nos manteaux, mais ça me donne encore plus le goût de le garder. À un moment donné, c'est beau me donner une retenue du soir pour un putain de manteau, ça va juste plus me donner l'envie de lâcher. Vous ne réalisez pas qu'on est tanné de vos petites règles à la con? Malheureusement, j'ai un peu la flemme de parler des tonnes de devoirs qu'on reçoit par cycle. Mais en finissant, comme Christian dirait, lâche l'école, tabarnak. Je prends la parole pour dénoncer ces actes odieux qui brisent les vies, ces actions qui les étracent et qui marquent les victimes à vie. Le corps construit, pourtant détruit, les séquelles prennent vie. La peur, la honte, la culpabilité sont de lourds fardeaux à porter, comme si le poids du monde était sur leurs épaules. Le traumatisme sort de ces cerveaux sabotés, la confiance en soi s'effrite, les larmes coulent, la longue vie s'efface. Les séquelles ont tellement bouleversé de vie que les montagnes ont l'air plus faciles à déplacer que les surmonter. Sans cesse, les victimes hurlent de douleur. Aide, elles ont besoin. Aide, elles n'ont pas. Est-il temps de leur redonner la joie? Est-il temps? Tout ce qui se passe contre ces actions ignobles sont des procès qui n'ont pas lieu, par manque de preuves. Une vraie justice. J'ai l'impression que la justice veut vivre avec des violeurs. J'ai l'impression que ceci est un combat sans fin. J'ai l'impression que malgré les nombreuses batailles, personne ne nous entend. J'ai l'impression que le monde régresse. Pourquoi faire aussi mal à quelqu'un? Pourquoi? Pour quelle raison tu t'es réveillé un matin puis tu t'es dit « Je vais détruire la vie de quelqu'un pour mon propre plaisir ». Pour tous les agresseurs, sexuels, physiques ou même mentaux, allez vous faire foutre. On se tait. Chut! Le monde tourne à l'envers. Se maquiller, se coiffer, se préparer, tout ça pour ne pas se faire juger. Direct entrée, les yeux sont rivés sur moi. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je me suis toujours demandé, est-ce une classe ou un théâtre? Malgré les affiches et les pancartes collées au mur, aucun n'arrive à devenir plus mature. Ça vous fait rigoler de nous rabaisser? Ce n'est pas de l'intimidation, non. Mais juste le fait de nous picosser peut servir à nous gosser. Tes commentaires, garde-les pour toi. Nous faire dire à longueur de journée, ton jeans y est laid, tes cheveux sont mal faits, ton anneau y est défait. Vous, ça vous fait rigoler, mais nous, vous lâchez autant notre personnalité que notre scolarité. J'espère que certains se sentent visés, car je ne m'adresse pas au monde entier. J'ai bien beau changer physiquement et mentalement, pourtant je ne vois aucun changement. Si on est méchant, on a l'air chiant, mais si on est gentil, on est trahi. J'aimerais pouvoir retourner dans le passé pour changer et remettre à leur place tous ceux qui me tracassent. Ce que les ados de nos jours appellent la popularité, en fait, ça fait juste faire chier ceux qui viennent pour étudier. On a bien beau vous demander d'arrêter, vous ne cessez de continuer. Je pourrais citer vos noms, mais ça serait trop long. Je ne suis que votre objet à lancer puis à jeter. Moi aussi, je mérite des amis. Et oui, je n'ai pas de copains. Et alors, j'en ai pas besoin.
Mi-chaud, mi-froid, marpieur, marpier. J'ai juste envie de vous tabasser jusqu'à ce que vous la fermez. On se tait. Bon, je vais vous parler de l'école, mais je sais pas par où commencer. À part le fait que les profs sont pas mal toutes plates à écouter. On va pas se le cacher que nos cours d'or, on en a pas mal rien à chier. Au lieu de ça, ils pourraient pas nous apprendre des affaires utiles dans la vie parce qu'il ne m'a pas te mentir que dessiner sans dépasser, ça n'a jamais été une de mes priorités. Après ça, t'as les cours de PPO. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je sais juste que c'est pas comme ça m'a trouvé la job que je veux faire. Ensuite, on a le français. J'ai jamais vraiment aimé ça, mais avec Émilie, au moins, elle a de l'énergie et jamais endormi. J'ose même pas parler de l'anglais, sauf qu'on est au Québec, fait que parle-moi français ou calisse-moi à paix. Pour finir, la science, maudit que c'est plate pour de vrai. Des fois, j'aimerais mieux être sourd que d'entendre des théories que même des génies n'auraient rien compris. J'ai pas parlé de toutes les matières, mais je pense que j'en ai donné votre casse, donc je vais reprendre ma place. Mais avant de partir, les profs, c'est pas contre vous, mais maudit, je ferai jamais la même job que vous. Des fois, je me demande si vous êtes forcés ou c'est par peu plaisir que vous nous enseignez. On poursuit dans notre thème de l'école. Tristan, t'écoutes? Bon, je vais pas vous mentir, mais je fais pas cette crise de slam-là devant vous aujourd'hui parce que ça me tente, mais bien parce que ça me donne 100%. Puis j'en ai définitivement besoin pour passer mon landing. Mais bon, tant qu'à le faire, je vais vous parler d'un sujet qui m'enrage personnellement, uniforme scolaire. Enlève ton coton watté, sinon je vais prendre ton nom. Enlève ton manteau, sinon tu seras en suspension. Enlève ta casquette, sinon envoie à la maison. Sir, arrêtez juste avec vos menaces inutiles, puis foutez-nous à paix avec vos uniformes. Nos parents nous achètent des vêtements pour qu'on les porte le plus souvent, puis vous autres, vous exigez un uniforme. Le pire, c'est que vous autres, les chialeux, vous le portez pas, l'uniforme. Puis vous osez quand même nous dire de respecter la norme. Le pire, puis en plus de pas le porter, vous osez nous attendre sur le bord des portes en rentrant pour nous dire « On voit pas ton uniforme. On n'est pas en prison, changez de fixation, puis arrêtez de nous menacer avec vos suspensions. » Tu y allais? On écoute Méric. Fuck l'école, nous sommes écœurés. Les revenus du soir, c'est comme des gardes à vue, où nous sommes servis de près par celui qui est payé. Contrairement à nous qui gauchons nos soirées. Les maths, ça me fait chier. C'est la matière que je préfère le moins 7 heures. Pourquoi? L'algèbre. Je peux gêner en herbe. Quand je fume de l'herbe, je vois l'algèbre dans les ténèbres. Sérieusement, je pense que si ça sort de votre gueule, c'est de la merde. Fuyez, je vous écoute plus. C'est pas pour rien que je me AirPods. Sinon, ma motivation, c'est mes amis qui me font sourire, rire, jouir. L'école, je t'endure, je te déteste, je t'haïs. Fuck l'école, fuck l'école, fuck l'école. On se tait, s'il vous plaît. Lundi à vendredi, je me réveille avec la langue qui me mouvante tant. Ensuite, je fais ma routine machinalement. Doucher, déjeuner, aller à ce qui est supposé s'appeler l'école. Personnellement, je le surnomme l'emplacement où le diable règne. S'asseoir sur des vieilles chaises en plastique et être torturé comme des tortues qui seraient sur la carapace. Écouter des profs que certains tombent du paradis ou certaines remontent des enfers. Les écouter à longueur de journée, aboyer aux élèves les notes de cours. Postérieurement, avoir des tonnes de devoirs à faire pour le lendemain, et ça du primaire jusqu'à la fin des études. Ça pour pouvoir plus tard s'enrichir encore et encore. Mais aussi, ce bel endroit est merveilleux, épatant, parfait. Ça vous a fait connaître ceux qui sont vos amis et peut-être aussi votre blonde. Imaginez comment arrivez-vous à rencontrer ces brillantes personnes si ce que vous appelez enfer n'existait pas. L'école n'est pas juste faite pour que nous boyions et ennuyions, elle est aussi une introduction dans ce monde magnifique. Bon, avant de commencer, je vais vous poser une question. Qui aime l'école ici? Ouais, toi, après ton slam, pas sûr. Bon, je pense qu'il est temps de commencer. Maître frère avec toi, slam tente pas de slammer, mais tant qu'à ça, on va régler des cas. C'est quoi cette histoire-là de Colomb, des choix de cours pour des années futures? Christophe Colomb, je sais même pas ce que je vais faire demain. Sac-moi à paix, s'il te plaît. L'histoire, on en parle-tu de ça? L'histoire, c'est important de passer ton secondaire. L'histoire, c'est utile pour pas refaire la même affaire que le monde en arrière. Ça fait 9 ans que tu me fais faire la même affaire en grammaire. Après ça, t'es les profs qui pensent que leur cours est le seul puis que c'est ma seule occupation dans la vie. Après ça, t'es entends chialer. J'ai 4 périodes aujourd'hui, grosse journée. Tu fais vraiment pitié. On peut te choisir de quoi qui va nous servir dans la vie. Là, tu vas voir, je vais étudier puis écouter. Pour être franc, je peux-tu partir de ton cours de philosophie qui va me servir à rien dans la vie? J'ai assez parlé de l'école en général. Maintenant, on va vous parler de notre belle école, Soulanges. Tout le monde dit que l'école, c'est de la merde, mais Soulanges, c'est la seule que c'est pas une figure de style. Tu vas voir, dans le printemps, ça sent rien que ça dans les classes. La seule chose qui est pas laide dans cette école-là, c'est nouveau local. Même encore là, on t'a décollissé ça en même pas un mois. Merci. Merci beaucoup.
On se tait maintenant. OK. À Soulan, je peux l'accepter, la réalité est triste. Tu marches dans le corridor, ça se frappe, ça se traite d'autiste. Entre élèves intelligents et élèves dérangeants, suffit juste de baisser la tête pour voir un délit flagrant, dicté par une machine créant des nuages blancs parfumés d'odeurs imaginées. Quand je résous une équation, j'ai deux problèmes. Me rappeler des milliards d'étapes et ma prof qui, comme le Titanic, m'accompagne pour couler. Sans cesser de me répéter, tu devrais essayer. À croire que je suis un robot, non madame, je suis pas Ultron. Je me rappelle même pas des règles dans mes opérations, et encore moins de la mort de Napoléon. Ça m'amène à mon cours d'histoire. C'est beau, je comprends, mais on peut-tu parler maintenant tant qu'on a encore du temps? Au fil des années, le monde se dégrade et devient de plus en plus sombre. À croire que dans 15 ans, grâce à la pollution, je vais même plus voir mon ombre. Finalement, j'espère juste une chose, qu'on m'aurait écrasé ou noyé sous la chute de l'humanité. À force de le répéter, il faudrait peut-être commencer à l'enseigner. OK. Mon titre, c'est « Avant ». Si j'avais une machine à remonter le temps, je retournerais à l'époque où que tout était comme avant, lorsque nous étions jeunes et heureux et que maman et papa n'étaient pas furieux. Je retournerais dans la maison où il y avait des rires et j'oublierais le fait que tu as décidé de partir. J'oublierais le fait que pendant que j'étais en vacances, tu as fait tes valises sans me dire tes condoléances. Pourquoi des condoléances? Eh bien, des condoléances pour la partie de ma vie que tu as tuée, même si je n'arrive pas à être fâchée. Je me rappelle de tout ce que tu m'as fait subir comme si c'était hier. Je me rappelle pleurer dans ma chambre pendant que tu t'engueulais avec papa et je me rappelle aussi comment tu m'utilisais comme chien de drogue. Je me rappelle aussi des bons souvenirs, même s'il y en a peu. Bref, je n'écris pas ce texte pour te dire que je te déteste, car ce n'est pas vrai, mais il sert à t'expliquer que mon cœur a pleuré à cause de toi des millions de fois et que tout ce que je veux, c'est que tout redevienne comme avant, que lorsque nous étions jeunes et heureux et lorsque tu n'étais pas furieux. On écoute Charlotte? À notre âge, on commence juste à vieillir. Mais moi, ça me fait pas rire penser qu'un jour, j'aurai des rides. Avoir des cheveux blancs, je sais pas pour vous, mais ça n'a pas l'air tentant. Mon rêve serait de rester jeune pour toujours, de chiller avec mes amis à tous les jours et de faire des conneries la nuit. Parce qu'il n'y a rien de mieux que tes amis pour te faire oublier tous tes soucis. Plusieurs d'entre nous pensent que le secondaire est comme un emprisonnement de 5 ans. Mais pensez-vous vraiment que ce qui s'en vient est mieux? Travailler 5 jours sur 7, de 9 à 5, ça vous tente vraiment? Parce qu'à mes yeux, ça a l'air plutôt chiant. J'aimerais ne pas avoir peur de vieillir, mais je peux pas en empêcher. Parce que passer mes dimanches à faire des mots croisés, à place de faire le party, me donne envie de partir et de jamais revenir. L'école dit qu'elle nous forme pour l'avenir, mais est-ce qu'on nous prépare vraiment pour ce qui est à venir? Parce que les trucs d'impôt n'en plus finir, personne ne m'a appris ce qu'elle veut dire. L'hypothèque, c'est encore pire. Mais avec mes formules d'algèbre et mes verbes conjugués, je devrais m'en sortir, non? Les adultes nous traitent de fous. D'après moi, c'est parce qu'ils sont jaloux. Qu'on puisse encore profiter de la vie entre nous sans soucier des responsabilités de vieux. Mais eux, ils nous voient juste comme des paresseux. J'ai pas peur de mourir, en tout cas pas autant que de vieillir. Je veux pas finir en CHSLD avec personne pour me divertir et des jours à n'en plus finir. Nous, les gens de demain, on se fait souvent dire que le pire est encore à venir. Pensez-vous vraiment que vos blagues nous font rire? Ah, mais j'avais oublié, c'est vrai. Nous, les jeunes, on n'a pas notre mot à dire, parce qu'on a soi-disant la vie facile. Mon enfance troublée fut soulignée par mes parents séparés dès mes 4 ans. Mon frère fut mon seul repère pendant ma première année de primaire à me montrer les technologies qui me feront rire et sourire. Ma seconde année de primaire fut la seconde où j'ai découvert la seconde personnalité des gens et leur violence sans limite. Ma troisième année fut tristement soulignée par la mort pressentie de ma grand-mère. Sur le coup, je me disais plus de triple dessert, mais quand on l'a mis en tâche, j'ai compris ce que je perdais. Ma quatrième année s'est passée plus doucement, avec l'arrivée d'un neveu de la part de ma sœur, qui a rempli mon cœur de la rigueur qui me pousse encore toujours. Ma cinquième année fut le moment le plus beau de ma vie, avec l'apparition de ma Xbox One et de plein d'amis toujours plus dévoués à parler de ce qu'il ne faut jamais parler. Ma sixième année était assez répétitive, tout en étant différente. Le jour, c'était l'école, la nuit, c'était le jeu. Mon secondaire 1 fut une année pleine de stress et de peur, mais surtout plein d'amis de confiance à qui je pouvais confier mes secrets les plus confidentiels. Mon secondaire 2 fut la cassure. Tous ces dits amis m'ont traité de traître et de menteur. Je me suis ramassé à traîner. Alors arrête de te laisser guider par ce sourire superficiel.
Annabelle. Vous est-il déjà arrivé de penser à ce qu'il pourrait vous arriver lorsque vous égurgitez ou ingérez toutes ces substances toxiques qui vous procurent ce que vous appelez le bonheur, de penser au malheur que vous faites à votre corps, le corps qui vous fait vivre et ressentir toutes sortes de choses. De plus en plus consomment les jeunes et qui se font du mal en ingérant un paquet de produits chimiques. Mais avant d'embarquer dans tout ça, posez-vous toujours ces questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte au fond de moi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu de ne pas le faire, alors allez-y. Mais dites-vous que votre vie, vous n'en avez qu'une seule. Et quand la massacrez comme ça, vous n'en aurez plus. Mais des fois, les gens fument ou consomment pour mettre fin à leur vie. Si c'est pour ça que vous fumez, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Parce que ce n'est pas fumer qui va tout arranger. Et pour ensuite remarquer que vous n'avez pas besoin de vous ruer sur la cigarette comme tout le monde le fait. Et que vous confiez à quelqu'un vous fera du bien. En vous disant qu'il vous reste encore plein de belles choses à vivre, que vous ne ferez jamais si vous disparaissez pour toujours. Alors, tournez-vous 7 fois le poumon avant d'agir, et aller du bon côté va beaucoup plus vous aider que de rester fermé, et que le bonheur se trouve ailleurs. Merci. Tout ce que je veux, moi, c'est planer et m'en aller. Sans toi, je me sens vide d'émotions. Est-ce qu'un jour, je pourrais me passer de toi? Peut-être, mais pour le moment, tu es cette chose qui me remplit, qui remplit mon vide intérieur. Est-ce qu'un jour, je pourrais me sentir heureuse sans toi? C'est dur de t'enlever de ma tête comme une personne en amour. J'aimerais dire aux autres qu'ils ont tort, que je ne suis pas dépendante à toi. Mais ont-ils vraiment tort? C'est juste moi qui essaie de me convaincre. Après, ils me demandent si je vais bien. Je leur réponds, je vais pas bien, mais je vais mieux. La nuit, seule avec mes démons, peur de tout ressentir ces sentiments enfouis. Je m'enfuis en planant sur une coupe de puff. Comment toi, une plante peut me faire oublier tout et me rendre si heureuse, mais à la fois si vide? Tu es comme mon soleil, tu me réveilles et me mets de bonne humeur, mais tu me draines tellement à la fois. J'ai l'air d'une folle à pisser ton odeur comme un chien de police. Des fois, je regrette quand je repense de t'avoir laissé une chance dans ma vie. Un jour, je me promets de bloquer de ma vie. Tu es si toxique pour moi, mais à la fois si présente pour moi. Je me dis que la vie passe, c'est qu'un long couloir, mais le problème avec toi, petite plante, c'est que j'ai besoin de toi. Tu m'as tellement avancé dans ce long couloir que je suis incapable seule. Peut-être un jour, j'y arriverai seule. J'aimerais te guérir, toi, mon petit cœur, en 1000 morceaux, mais incapable de parler de mon pourquoi. Est-ce qu'un jour, quelqu'un comprendra à quel point tu me rends heureuse? Est-ce qu'un jour, quelqu'un comprendra que me séparer de toi n'est pas si simple? C'est parti de moi maintenant. Des fois, ils me font même croire à ce qu'ils disent. Est-ce une simple droguée ou une jeune fille brisée? J'ai seulement 15 ans et je me sens comme quelqu'un qui finit sa vie. Pourquoi est-ce que je t'ai pas vu? S'en valait-tu la peine? J'ai perdu beaucoup à cause de toi et maintenant, c'est sur toi. Un peu moi, j'avoue, là. Mais là, c'est sur toi, plante qui m'amène en l'air, mais qui me fait sentir aussi vide que l'air. J'aimerais t'oublier, mais la vie est trop dure sans toi. Je suis legit rendue de rire à cause de toi. J'oublie tout sauf toi. Bientôt 3 ans que tu fais partie de ma vie et c'est une bonne chose, évidemment que non. Mais grâce à toi, tu m'as fait vivre 3 ans de plus. Voilà pourquoi je suis reconnaissante de t'avoir fumé. Tu m'as sorti de mon trou noir pour me mettre dans un nouveau trou multicolore au moins cette fois. Anyways, thanks Mary Jane. Peace out. Un soir, du scotch sous la main, ne pensant pas au lendemain, tous tes sentiments s'évaporent avec l'ivresse, laisse entrer l'alcool sous tes pores. Tu n'es ni heureux ni malheureux, ce n'est qu'un cercle vicieux. Ta tête est silencieuse, ton cœur est creux, le feu en toi en devient douloureux. Tes bières t'amènent aux bières, tu sens l'air dans les airs communes, tu détruis ton système immunitaire, mais c'est volontaire. Tu penses être au bord de la mer, mais tu es déjà sous terre. Tu te sens bien, même si tu n'as pas tous tes moyens, tu veux noyer ton chagrin à chaque matin. La cirrhose s'en vient, ça sent de plus en plus le vin. Ton alcoolémie te fait perdre ton permis, tu songes à la thérapie, la vie n'est pas finie. Tu ne bois pas avec modération, ton taux d'alcool est haut, tu es dans le chaos. Tout est faux. Un écho sonne, tu t'endors pour cesser le zoo de ton cerveau. Tu es épuisé, désespéré, évacué et vidé. Un pas vers la liberté en toute sobriété. La sensibilité te revient, ça t'en crée la nausée, tu sais que tu vas rejeter. Il y en a qui sont autistes, il y en a d'autres qui ont de l'arthrite, et puis d'autres sont schizophréniques, et puis il y a moi, diabétique. À la longue, ce n'est pas trop pire. Dans mon quotidien, je vois plein de choses inhabituelles. Des aiguilles et des aiguilles. Mais c'était bien pire avant. Je vais me faire des tonnes de glycémie, des tonnes d'injections, des tonnes d'aiguilles, je voyais. Mes doigts me suppliaient d'arrêter, mais je ne le pouvais. Un instant, j'étais en hypoglycémie, un autre en hyperglycémie. Puis, j'ai découvert les capteurs de glycémie. Freestyle, Dexcom G6, Dexcom G7. Retournons un peu en arrière. Mes parents pensent que j'ai la gastro,
Alors du Gatorade, il me donne. Je vomis, je m'écroule, je bafouille. Maintenant, allons à l'hôpital. Si seulement ça se serait passé autrement, je délirais totalement. J'avais un canard dans ma main sur un chandail de gymnasticien. Le délice blanc. Ce nectar blanc est délicieux. Avec son petit goût sucré, il me fait jouir de bonheur. Il me donne des papillons dans le ventre et il me donne encore plus d'énergie. Cette substance est collante et reste prise entre mes doigts. Lorsqu'il y a un dégât, les mouchoirs sont là pour arrêter l'écoulement. Parfois, je ne peux pas me retenir de l'avoir dans mes mains et de le savourer lentement en cachette dans le noir, en fermant les yeux. Il y en a parfois qui tombent dans mon lit ou sur mes oreillers et j'essaie d'en récupérer le plus possible avant qu'il sèche. Sinon, ça fait des petites taches blanches sur mon oreiller. Il n'a même pas le temps de périmer parce que j'en mets dans mes céréales et dans tous mes déjeuners, en l'aspirant comme un aspirateur. J'aime bien ça car ça provient de milieux naturels et j'aime tellement ça que je pourrais en manger avec une pelle. Le yogourt, j'en mange tous les jours. Quand j'en mange, j'ai l'impression de trouver l'amour pour toujours. Le yogourt, c'est comme une histoire d'amour. Le yogourt, l'histoire de ma vie. Le yogourt, lui et moi, c'est pour toujours. Rapidus, je suis un chanteur pour mon ami Ibrahima. Je l'aime, je pense. Alors, let's go. Mon ami ne pense qu'à lui, OK? Mais s'il est en train d'égoïste, il dit que c'est le moins de ses soucis, OK? Il parle fort et il crie fort. Et il se croit fort. Je rappelle constamment, par contre, qu'il a tort. Mon ami n'est pas très beau. Mais il n'est pas laid non plus, OK? Il est comme un chat nu. Ça dépend des goûts. Pour moi, par contre, il me dégoûte. En résumé, il n'est pas beau. C'est un idiot, il n'y a presque rien de positif. Bon, peut-être que je vais un peu fort, OK? Il n'est pas idiot, on a juste différents idiots. Il est égoïste, mais c'est le seul fléau. Il n'est pas laid. OK, un peu, vraiment beaucoup. Je l'appelle mon ami, mais c'est plus que mon petit frérot. Ouais. Oui, je l'insulte beaucoup, même s'il est con en vérité. Mais il est mon ami, même s'il me fait chier. Ouais. Alors, Ibrahima est mon ami, même s'il est pourri. Ibrahima est mon ami à cause qu'il a peu de soucis. Ibrahima est mon ami seulement à cause que je vis proche de chez lui. OK. Avant de commencer ce slam, je tiens à dire qu'il faut prendre ça en blague. Bon, c'est parti. Je commence ce slam en disant que je ne suis pas gay. Ça, je peux l'avouer. Mais je crois vous avoir arnaqué. Lucas Bougie-Durand, je le trouve très séduisant. Autant qu'une fleur au printemps, il est aussi vraiment très excitant. Tellement que quand je le vois, une partie de mon corps s'extend. On pourrait vivre une belle histoire si seulement j'aurais un peu l'espoir. Notre amour est aussi probable qu'un arbre dans le marbre, mais je m'en fous, je ne veux que toi, c'est tout. Arrête de dire que tu n'es pas beau ou je vais devenir dingo. Tu m'apportes beaucoup de plaisir et tu combles tous mes désirs. Je ne suis pas gay, j'aimerais te dire, mais ça serait te mentir et j'en souffrirais le martyr. Mais je pense que ça te ferait plaisir. Bref, Lucas, il y a tellement de choses que tu sais pas, mais j'ai une question pour toi, ça a rapport à toi et moi. Je sais que tu vas me rejeter, mais tant pis, je vais essayer. Je crois que je veux me marier. Merci. Avoir une meilleure amie, c'est comme avoir une sœur de cœur. À toute heure, elle est là, comme l'oiseau qui s'appuie sur ses ailes. Parfois, tu ne réalises pas la chance d'avoir une meilleure amie à tes côtés, car vous n'avez pas la distance entre vous. Une fois qu'elle commence à apparaître, elle fait peur. Tout comme la peur de rester seule, la peur de nos éloignements,
la peur de perdre cette personne face à la réalité. Malgré nos chemins différents, avoir une meilleure amie, ce n'est pas toujours obligé de rester en contact, mais garder le même feeling chaque fois qu'on a l'occasion de se voir. L'amitié, c'est une énorme valeur que l'on trouve vraiment avec facilité. Une fois trouvée, rien ne peut nous séparer. Peut-on dire qu'une meilleure amie, c'est comme une sœur que l'univers a oublié de te donner? Sur le bon côté de l'amitié se trouve la distance cachée. J'aurais préféré lire à la place d'écrire. J'aurais préféré lire au lieu d'être à l'école. J'ai lu plein de livres, des écureuils magiques à Adolphe. Je lis un peu, beaucoup, trop de livres à l'école. Pourquoi écouter en classe alors que j'ai mon livre? J'aime bien lire mon livre, période de lecture ou pas. Je lis dans mon lit, lisant jusqu'à minuit. Je ne serais pas triste pour un petit peu plus de lecture. Je peux lire durant un cours, un test ou bien dans le bus. Des fois, on me fait une lecture sur la lecture pendant que je fais de la lecture à la période de lecture. Détrompez-vous ceux qui croient que je suis bon au test de lecture. Harry Potter, je mange ça au petit déjeuner. On devrait augmenter la lecture parce que plusieurs personnes me semblent illettrées. J'aurais préféré lire au lieu de présenter. J'aurais préféré lire au lieu de venir ici. Je peux pas écrire un slam, je veux pas non plus. Ah, attends, juste dire, j'ai la voix pétée, mais c'est pas grave. OK, je peux pas écrire un slam, je veux pas non plus. J'ai vraiment aucune inspiration, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, je vais pas te parler de mes émotions. J'ai le syndrome de la page blanche, blanche comme la neige à l'extérieur. D'ailleurs, ça me donne juste envie de tomber en hibernation. La poésie, c'est loin d'être mon utopie. Ah, c'est que j'haïs la poésie. Slam m'énerve. Je suis pas analphabète, mais certainement pas poète. J'ai vraiment essayé, je me suis forcée, je me suis donnée, mais en vain, ce n'est pas dans mes veines. Trouve-toi un thème que t'aimes, mais qu'est-ce qui arrive si j'aime rien? Ce texte est le mien, mais il n'y a aucune chance que j'en fasse de quoi qui se tient. En plus, il faut rimer, puis ça sonne pas forcé. No cap, je suis incapable, le stress monte et la tension est palpable. Je me suis surestimée, mais sûrement pas surpassée. 1 heure s'est écoulée, toujours pas plus avancée, je commence vraiment à me tanner. Ça fait 2 heures, j'abandonne, ça donne rien, I'm done. J'ai plus de fierté, ça me frappe. On aurait dit que je suis figée, ma feuille est toujours aussi blanche. C'est pas tentant d'écrire, c'est pas palpitant, puis en plus, c'est clair que je fais pas le temps. Hélas, je leur ai échappé, pas capable d'élaborer, je me retrouve ébranlée. Toujours sans épilogue, je suis pas philologue, mais il faudrait que je me plug. Écrire un slam avec la moitié d'une idée, c'est comme faire du canot avec juste une rame. En tout cas, ce serait déjà mieux que d'écrire mon fucking slam. Merci! Alex! Assis à mon pupitre, le stylo tendu, devant moi, le papier vierge attend. Aucune idée ne me vient, mon esprit est confus. Je suis proie à l'angoisse et au vide béant. Je regarde le temps car je n'ai pas tant d'idées à mettre sur mon fucking bout de papier. Le temps se fige, les heures s'étirent, cela ne me tente pas d'être ici. Je scrute les murs, la fenêtre, les gens, en quête d'une inspiration salvatrice. Mais rien ne me vient, je suis impuissant. Tétanisé par la page blanche, sans autre issue. Je suis comme un naufragé sur les rivages, en quête d'un mot, d'une image, d'un message. Mon esprit en ébullition, en dérive, je suis prisonnier d'une impasse créative. Je sens que mes idées sont là, quelque part, mais pour l'instant, elles sont cachées, embusquées. Moi, je suis en manque, impuissant et hagard, comme un explorateur perdu dans la jungle. Alors, je prends de bonne inspiration, je ferme les yeux et je me concentre. Et soudain, comme une révélation, une idée germe en moi, belle et évidente. Je souris alors, soulagé, que je vais pouvoir enfin avancer et écrire quelque chose sur mon esti de feuille de papier. Dans les ghettos américains, où ta naissance marque le début de ta fin. Tout ça, jadis, dans les années 70, où assemblés sur les pavés unis, les rejetés des États-Unis habillés baggy subissaient les fléaux des marginaux et ont de leurs écriteaux tout simplement créé le flot. Si seulement ils savaient l'ampleur de ce qu'ils ont commencé. Ils nous ont donné l'épée. La société était le rocher, coincé. Il était peut-être pas le plus peu, mais moi je suis sûr que Tupac Shakur aurait pu retirer Excalibur. Le hip-hop a fait voir les myopes et croire les misanthropes. Donne des yeux aux bigleux avec du Big Flow et Oli, eux d'être aveugles, regardent et portent au nom d'une compilation. Le rap nous aide à prendre position, à bâtir une révolution. Puis ces gros événements sont comme les rassemblements et les rappeurs l'équivalent d'orateurs. En versant leur d'huile sur le beat, ils font des speeches, comme des révolutionnaires, à la Martin Luther. Toi aussi, tu peux entrer dans l'heure. Tu veux, c'est-à-dire Eagles, Reggie, Jay-Z, Tupac et Biggie, André from Outkast, The Corrupt Nas and Demi. Puis si jamais tu te sens suicidaire,
Va juste voir un concert, puis tu vas voir toute ta misère, tu vas la miser puis la perdre comme au poker. T'as pas de joker. I have a dream, come back Dream Team. Mais n'oublions pas les gars de chez nous. Charlotte à Jeune Loup, parti en fumée de pétard avec son cigare et sa tisane en tasse. Y'a pas sa loca le casse, mais ses bouts de mon gars coriace, puis Zilla Baby Fouki, de copilote avec des Scott. Mais quand dans ma vie je dérape, encore une fois, c'est le rap qui me rattrape et me sort de ma trappe. Il m'attrape. Fuck le cash, moi je veux avoir des clashs. Le nouveau rap est une tâche. My bad, mais Kobalade est clairement pas égal à NWA. Je pense que c'est le temps de le sauver, il m'a sauvé. Parce que là, ça commence à me dégoûter. Avant, le rap, c'était comme une matraque, ça donnait des claques. Donc là, branchez vos micros en stéréo, puis suivez le tempo. Vos bras levez-les en l'air, puis utilisez vos meilleurs revolvers. Lucas. Salut, là. Le racisme, le némésis de chaque personne de couleur, qui rend la vie difficile à beaucoup d'entre nous. Que tu sois noir ou blanc, de nos jours, nous sommes tous égaux. Ta gueule, Julien. Ce n'est pas une couleur qui te rend inférieur aux autres. Comme la stupidité et l'intelligence, ce n'est pas parce que tu es stupide que tu es inférieur aux autres. Ce problème doit être résolu parce que ça me rend vraiment malade de voir des gens pleurer parce qu'ils se sentent pas bien. Pourquoi certains d'entre nous sont si méchants? Je ne le sais pas. J'aimerais pouvoir vous répondre, mais je n'ai pas cette réponse-là. La couleur, ce n'est pas un mobile valable pour expliquer la raison et la discrimination de quelqu'un, d'une personne de couleur. De nos jours, nous sommes tous égaux. De nos jours, nous sommes tous égaux. Les personnes de couleur ne sont pas inférieures, j'espère que vous le comprendrez. Un moment d'attention dans les classes. Simplement que vous validez que tous les élèves doivent rester en classe jusqu'à 16 heures. C'est bon? On m'entend? C'est tight. Bon, les féministes, attention, je risque d'en choquer. Les féministes ne veulent pas l'égalité, mais la supériorité. On dirait qu'elles veulent prendre leur revanche du Moyen-Âge. Elles veulent changer le mot féminin, mais c'est pas du latin. Elles disent que chaque homme a fait une tonne d'agression. 30 minutes plus tard, lave-le ta pétition. Vous savez pourquoi j'insulte les féministes? C'est pour qu'elles viennent manifester les fesses nues, les seins nus dans la rue. Asti qui ont l'air perdu. Les féministes, là, c'est comme le cannabis, parce qu'avant, c'était illégal, mais maintenant, t'en retrouves en spécial. Mais nous, les hommes, comment réussir à mettre une féministe dans notre lit si on ne sait pas comment l'aborder? Elles pensent qu'elles sont parfaites vu qu'on les appelle les suffragettes. Elles sont pas contentes tant qu'elles n'ont pas le dernier mot. Ça crée un esti de chaos. Oh mon Dieu, des militantes, que va faire la présidente? Elles se prennent pour des victimes en pensant qu'on a tous fait des crimes. On dirait que l'attitude des reines coule dans leur veine. Mais en vrai, ils sont pas si peu, puis quand on y pense, c'est une roue éternelle. Ceux du bas vont voir le ciel, et en ce moment, les femmes ont des ailes. Profitez-en, mesdemoiselles. Arrêtez de nous juger. Ce qui est facile dans la vie, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être nous-mêmes. Être parfait, ça nous rend mauvais, mais d'être imparfait, ça nous rend malade. Ça détruit une partie de nous-mêmes et cela nuit à notre vie. Pour plaire aux gens, il ne faut pas être différent. Il faut qu'on soit tous les mêmes. Entre autres, une petite tache efface notre vrai visage qui empêche l'autre d'être soi-même. Rien n'est plus aisé que de jouer un rôle, même celui-ci semble m'avoir été imposé. Un rôle condamné à jouer sur la scène théâtrale de ma vie. Une scène pour laquelle je ne ressens que du mépris. Peu importe notre origine, notre couleur, notre religion, notre orientation sexuelle et même nos épreuves de vie, on a tous le même sang. Ce liquide de couleur rouge qui circule dans nos veines, qui peut refaire surface sur ceux qui ont de la peine. Cette petite plaie causée par la mélancolie fait ressortir celle enfuie depuis si longtemps. Le sourire que je porte souvent a l'air si parfait. Pourtant, tout est un mirage. Cet orage étant caché se cache à présent sous ce magnifique sourire que j'ai conservé depuis si longtemps. Vous savez, ce n'est pas d'être parfait qui soit si difficile dans la vie, même si tous semblent persuadés qu'il s'agit d'une intemporelle utopie. Être soi-même, voilà ce qui me semble la réelle utopie. Bon sang, arrêtez de nous juger. Peu importe qui on est, on a tous le même sang.